Ce jour où je filme, il pleut alors qu'il a fait beau toute la semaine, 50 degrés, grand soleil. Super. Oh non, j'ai oublié de mettre. Non. Oh, ça va me saouler toute la journée ça. Je vais remettre les choses dans leur contexte parce que je pense que cette vidéo nécessite quelques informations supplémentaires. Ici, le maître mot de la vidéo, ce sera l'adaptation. Vraiment, je m'adapte. Il faut savoir que je suis végane depuis super longtemps. J'ai commencé, j'étais pesco-végétarienne, après j'étais végétarienne, après j'étais végane. Et maintenant que j'ai fait des formations naturopathie, j'ai complètement changé mon alimentation. Donc je suis végane, mais il y a tellement de choses dans le véganisme que je mange pas. Je mange pas de céréales, je mange pas de gluten, je mange pas tout ce qui est transformé déjà de base, puisque je fais absolument tout moi-même. C'est-à-dire que j'achète que des produits bruts. Mais quand je dis produits bruts, c'est juste fruits et légumes oléagineux et à partir de ça, je fais absolument tout moi-même. L'alimentation, c'est une part super importante de ma vie à laquelle je fais super attention. Je suis très rythmée, je mange à partir de midi jusqu'à 18 h. Entre ce laps de temps-là, je mange absolument ce que je veux, quand je veux. Si j'ai pas faim, je mange pas de la journée. Si j'ai faim, je mange 50 fois dans la journée. Ici, je suis au milieu de la jungle, donc il n'y a pas de supermarché. C'est pas moi qui fais les repas, c'est une locale d'ici. Tu peux pas manger ce que tu veux quand tu veux. T'es pas à la maison, t'es pas chez toi, c'est pas toi qui prépares tes repas, donc je dois faire des concessions. J'ai dit que je mangeais pas de riz, qui est l'alimentation principale ici. Genre, les deux autres personnes avec qui je suis mangent du riz matin, midi, soir ou alors des patates. Encore une fois, je n'en mange pas. Eux ont dû s'adapter à moi, donc j'ai dû faire quelques concessions, notamment sur les œufs. Je vais vous expliquer, j'essaie un petit peu de tricher, mais c'est pas facile. J'essaye d'être toujours la première arrivée au repas quand les plats sont déjà sur la table. Je prends les œufs qu'il y a dans mon assiette, je les mets dans ma poche. Après, je vais les donner aux animaux dans la jungle. Genre, je sais que c'est complètement fou, mais en fait, il y a un jour où ils m'ont fait genre 4 œufs le matin. Je crois que j'en avais 3 ou 4 aussi le midi et pareil le soir. Genre, c'est juste pas possible. Quand je rentrerai chez moi ou alors quand je rentrerai dans un endroit avec plus de confort, je reprendrai mes jus de légumes, je reprendrai mes habitudes alimentaires, mais bon, voilà. Bref, je pense que vous avez compris. Je vais vous expliquer aussi la journée type d'une alimentation ici, qui est encore une fois à l'opposé de ce que moi je fais, puisque déjà je ne déjeune pas, et ici le premier repas commence à 8 h avec le petit déjeuner. Le seul truc aussi, c'est que quand tu leur dis vegan, vu qu'il n'y a pas d'appareil électroménager et qu'il n'y a rien du tout, ils peuvent pas faire de préparation, ils peuvent pas faire de smoothie. Je mange tout le temps la même chose. Carottes râpées, betteraves râpées, tomates, concombre et quelques fruits. Sachant que ce que vous allez voir dans cette vidéo, généralement je le demande x2, donc je vais vous montrer qu'une seule fois mais j'en redemande, donc du coup je mange 2 fois la salade, 2 fois la portion de fruits. Bon, vous avez compris, tout 2 fois, matin, midi, soir. Les deux mecs qui sont avec moi, à chaque fois ils me disent mais comment tu fais pour manger autant, genre c'est juste hallucinant. Hier je crois que j'ai mangé 15 bananes à peu près, mais en fait vu que j'ai pas des trucs qui calent vraiment, bah en fait j'ai vite faim parce que chez moi j'ai l'habitude de manger des dattes, du beurre d'amande. Alors le village vraiment le plus proche d'ici à pied, il est à environ 45 minutes de marche. Hier j'ai trouvé une petite meuf qui vendait des noix de coco et du coup je me suis fait une noix de coco. C'était la meilleure noix de coco de ma vie, alors que c'est pas le truc dont je raffole le plus, en plus c'était un soleste donc ça veut dire que c'était à peu près 20 centimes. Je vais essayer d'aller au village ce matin pour le snack, mais pour l'heure je vous laisse avec le petit déjeuner, ma tête du matin, et après ça je vais vous emmener au village avec moi. Je vais vous montrer un petit peu le village, il est trop mignon, mais je suis dégoûtée du temps, je vous jure, genre c'est pas grave. Du coup je vais essayer d'y aller, je vais demander au mec américain s'il veut venir avec moi, mais je sais pas trop s'il va être motivé de marcher sous la pluie là comme ça, surtout que c'est long et puis il n'y a pas de route ici, donc c'est vraiment, tu marches dans la jungle, la gadoue et tout. Moi j'aime bien, mais moi je suis bizarre. J'ai oublié de vous montrer, j'ai quand même pris un mélange d'herbes. J'en bois tous les matins. Voilà, j'ai même pris, dites-vous, le petit filtre pour mettre dedans.
Mon go-to avant de partir, c'est des petits sous. Là j'ai pris 2 Solès 50, une paille en bambou si jamais je trouve une noix de coco et le bob pour la pluie. Are you ready? You wanna live? Yeah. It doesn't bother you the rain? Me too. On vient de rentrer de la balade et franchement ça fait grave du bien, on a de ouf marché et tout. C'était trop chouette. Là c'est déjà l'heure de manger, sauf que j'ai pas très faim. Il faut que j'aille faire pipi, comme ça va faire de la place. Alors, franchement j'étais à deux doigts de dire je sais pas ce que je vais manger aujourd'hui, mais je sais très bien ce que je vais manger aujourd'hui. Je vais essayer d'y aller la première, comme ça s'il y a genre des œufs et tout, je vais essayer de les enlever sans que personne voit. Vraiment genre j'ai 2 ans et demi, c'est un truc de ouf, j'ai l'impression que j'essaie de faire en sorte que ma mère me voit pas trier mon assiette. C'est un peu ça en vrai. Faut quand même que je vous montre, j'ai pris 2 petits trucs pour me sauver, pour faire des semblants de jus de légumes. Donc j'ai pris de l'herbe de blé et de l'herbe d'orge, qui sont tous les deux en poudre déshydratée et que je mets avec de l'eau, et donc ça fait un sorte de jus de légumes. C'est vraiment pour dépanner, mais franchement ça fonctionne plutôt bien, donc je suis contente avec ça. Et là vous allez me prendre pour une folle, mais j'ai pris aussi mes graines germées. Donc forcément le pot qui va avec, c'est un pot que j'avais fabriqué moi-même pour faire mes graines germées à la maison. Là c'est les haricots mongo qu'il y a dedans, et ici le climat il est super adapté pour faire des graines germées.